Tiens, dans un instant, on parlera de Guillaume Tell, ou presque. En attendant, nous sommes mercredi après-midi et nos enfants sont déjà fatigués. La rentrée est épuisante. Il est temps que les enfants soufflent un peu. En tout cas, un peu après 2 jours et demi d'école, juste pour faire remonter les chiffres, comme ils sont très nombreux à écouter votre émission, eh bien, nous avons fait appel à un spécialiste pour les aider à mieux comprendre tout ce qui tourne autour de ce satané virus avec ces confinements successifs. Alors, on ne présente plus le professeur Biscoff qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation, psychopédicure et pédagogue de haut vol. Rappelons d'ailleurs qu'il a fait ses études en compagnie du fils de Françoise Dolto. C'est important de le dire. Ouais. Il est là pour répondre à toutes les questions des enfants. Professeur Biscoff, bonjour. Bonjour. Alors, on peut toujours vous appeler professeur ? Oui, pourquoi ? Oui, parce que j'avais entendu parler d'un projet de changement de genre, auquel cas je vous aurais appelé professeuse. Voilà. Ah oui, non, mais la presse a été un peu vite en besogne. Hein. C'est un projet qui a été reporté en 2022. Ah d'accord, en 2022. Ouais. Oui, juste avant le 12e confinement. D'accord, merci professeur. Alors vous connaissez le principe. Nous avons demandé à des enfants de vous poser des questions simples auxquelles vous aurez donc le loisir de répondre tout simplement avec des mots simple, afin bien entendu de les aider à mieux comprendre cette époque bizarre qu'ils ne sont toujours pas aptes à bien comprendre, disons-le. Alors on écoute la première question de Lilou Kusmek de Marchienne-au-Pont. Bonjour professeur, je voulais demander qu'est-ce que c'est la thèse des compotistes ? Alors, la thèse des compotistes. Lilou, c'est un peu difficile à expliquer comme ça aux enfants avec des mots qu'ils comprennent. Hein. Les compotistes, si vous voulez, on a d'abord eu cette pandémie. Hein. Je rappelle que la pandémie, ça vient de pain de mie, donc un pain pangolin qui a été contaminé par les Chinois et qui mange avec des baguettes. Hein. Donc, épidémie, d'ailleurs, c'est la même chose. Et puis, le pain français, épidémie. Mais pour faire simple, donc, une série de gens à qui on ne raconte pas des carabistouilles, parfois, il est bon de mettre en doute ce qu'on vous raconte. Donc, ce qu'on vous dit pour des vérités, mais qui sont en fait des couillonnards. Donc, à un moment donné, pendant cette pandémie, les gens mangeaient d'habitude le week-end le fameux poulet compote du dimanche midi. Mais voilà qu'en raison du confinement, de la limite de gens autour de la table, ils ont décidé de supprimer la compote avec du poulet du dimanche. Alors on a appelé ça les compotistes. Merci professeur. Deuxième question sans plus attendre d'Isidore Beaujean de Forêt. Bonjour professeur, je voulais savoir quand est-ce qu'on va sortir de ce confinement. Alors, eh bien, Isidore, le déconfinement se fera progressivement. Pour ne pas réveiller, il ne faut pas réveiller le virus. Si vous voulez, le virus, c'est un peu comparable à une sorte de dragon endormi. Alors, j'ai une idée que j'ai soumise au gouvernement. Ils n'ont pas toujours des bonnes idées. Il faut les aider. Alors, bientôt, selon ma proposition, vous trouverez dans les rues des poinçonneurs, comme dans les trams et les métros de l'ancien temps, les poinçonneurs. Vous pouvez demander à vos arrière-grands-parents, enfin, s'ils ont survécu. Donc, les poinçonneurs, avec des petites machines à poinçonner, nous en avons recueilli tout un stock qui n'a jamais servi parce qu'il a été commandé en très grande quantité par Rudy Verdooft alors qu'il était ministre des Transports en 1959. Enfin, je vous passe les détails. Il s'agit donc de petites poinçonneuses, des petites machines qui font des petits trous et qui permettront progressivement de perforer vos masques selon un degré de contaminabilité. Vous aurez donc droit à un ou plusieurs petits trous dans vos masques progressivement. Je dis bien pour ne pas réveiller le dragon qui dort. Ah, ça, professeur, effectivement, c'est important. Merci. En tout cas, voici la troisième question d'Uranus Van Allen de Dilbeek. Bonjour professeur, est-ce que vous ne pensez pas que ce virus qui a été fabriqué par des humains dans le but de faire de la place sur cette terre où il y a particulièrement beaucoup trop de monde, ce virus donc a été financé par Bill Gates, la famille Rothschild et la famille Adams pour installer des puces G5 dans nos narines et nous manipuler comme des marionnettes pour rester les maîtres du monde comme Donald Trump et générer une peur. La peur étant le meilleur moyen de tenir la population par les couilles et ensuite de leur faire accepter n'importe quel changement. Merci pour votre réponse. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour
Bonjour professeur, est-ce que vous ne pensez pas que ce virus qui a été fabriqué par des humains dans le but de faire de la place sur cette terre où il y a particulièrement beaucoup trop de monde, ce virus donc a été financé par Bill Gates, la famille Rothschild et la famille Adams pour installer des puces de G5 dans nos narines et nous manipuler comme des marionnettes pour rester les maîtres du monde comme Donald Trump et générer une peur. La peur étant le meilleur moyen de tenir la population par les couilles et ensuite de leur faire accepter n'importe quel changement. Merci pour votre réponse. Voilà, on attend la réponse C'est une alors. très bonne question, mais ce serait beaucoup trop long d'essayer de fournir une réponse correcte. En gros, et en essayant de répondre rapidement avec des mots simples sans trop compliquer les choses, je répondrai par un petit cri aigu. Voilà, merci professeur Biscoff. Nous avons une toute dernière question à vous proposer, question de Jean-Paul Philippot de Scarbeck. Professeur, je sais que c'est le service public, mais est-ce que vous n'avez pas bientôt fini de prendre les enfants pour des débiles? Pourquoi pas une lettre à Saint-Nicolas tant que vous y êtes? Arrêtez tout de suite cette séquence où je change de genre. Et je vais le faire, hein. Chronique à retrouver sur rtbf.es/Chauviau. Merci à vous Fred, Janin. On salue également le professeur Biscoff qu'on aura peut-être le plaisir de réaccueillir ici sur l'antenne de la première. En attendant,